Outrance, outrance, outrance. Castro était un démocrate et Trump est un ange. Tout le monde va aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Comme ça fait des années qu'on vote pour des crétins, j'ai décidé de me présenter aux élections. Mon fils a tellement pleuré que j'ai dû l'étouffer. Waouh, 200 mètres en 5 secondes, je l'ai même pas vu passer. La parole est libre, mais tout le monde la ferme. 5000 morts et ils appellent ça une bavure. Dieu a quitté l'Afrique. Je t'aime, elle m'a dit merci. Le café est si fort qu'il réveillerait un mort. On m'a arraché le cœur et je continue à respirer. J'ai pas mangé depuis 3 jours et j'ai toujours pas faim. Je pourrais durer pour avoir ce nouveau sac. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus au salon des nouvelles technologies anti-immigration. Nous vous présentons aujourd'hui le détecteur de battements de cœur. Le détecteur de battements de cœur est sans doute 1000 fois plus efficace que le détecteur de chaleur humaine. Parce que le détecteur de chaleur confond parfois la chaleur humaine avec la chaleur animale. Le détecteur de battements de cœur est ultra léger, facilement maniable, rechargeable et pliable. Au chapitre performance, il vous suffit de faire un tour complet de votre camion pour vous assurer en seulement 3 minutes que vous n'avez pas de passagers clandestins à bord. Tout intrus dans votre cave, dans votre grenier, dans votre jardin ou même dans votre appartement est démasqué en moins de 2. Mais attention de ne pas diriger les capteurs vers vous-même, car alors, ce sont vos propres battements de cœur qui s'affichent sur le cadran. Donc, ne soyez pas maladroit ou même bêta. Concernant le prix de notre produit, je vous assure qu'il est tout à fait abordable. Et en plus, vous pouvez payer en 2 ou 3 fois sans frais. J'ai perdu mon visage, perdu mon visage, dans la mer anthropophage. J'ai rejoint les mirages, rejoint les mirages, et j'ai gagné la plage. Quand je dis Monique, pourquoi te retournes-tu vers moi? Tu veux rire, papa? Pas du tout, ma petite fille, pas du tout. Parce que je m'appelle Monique. Toi, ma fille unique, tu t'appelles Monique. Oui, papa, depuis 18 ans. Depuis 18 ans? Mais tu as quel âge? 18 ans, justement. Justement, moi je suis pas comptable, hein. Je suis ton père, simplement ton père, au cas où tu l'auras oublié. Moi, j'aurais appelé mon enfant Monique, la chair de ma chair, Monique. Écoute-moi bien, ma petite fille. Je suis loin d'être un homme parfait. Mais de là à appeler ma fille Monique, à sa naissance en plus, un tout petit bébé sans défense. Ah non, ton papa n'est pas capable de ça. Alors, c'est maman. Ta mère? Bah, quand ce n'est pas le père qui donne le prénom, c'est la mère, non? Ouais, parfait. Parfait. On va en avoir le cœur net. Allô? Allô chérie, oui c'est moi. Je te dérange? J'en ai pour 2 minutes. C'est notre grande fille. Elle vient de m'affirmer qu'elle s'appelle Monique. Oui, t'as bien entendu, Monique? Bah, moi aussi. Elle étonne beaucoup. Ah, mais ça y est, j'ai compris. Quel crétin je fais. C'est le nom de ton mari. Tu t'appelles Monique, Madame Monique. Je ne marchais pas, je courais. Cela dit, c'est une chance que nous t'ayons pas appelé Monique. Aujourd'hui, tu t'appellerais Monique Monique. Apportez la caisse à noble, et le crochet à noble, et le couteau à noble, et le bouquet à noble. Ensuite, faites avancer les nobles. De grâce, modère-toi, Verbu. J'ai l'honneur de vous annoncer que pour enrichir le royaume, je vais faire périr tous les nobles. Et ainsi, j'aurai tous les biens vacants. Amenez le premier noble et passez-moi le crochet à noble. Ceux qui seront condamnés à mort, je les passerai dans la trappe. Ils tomberont dans les sous-sols du pain-sport et de la chambre à sous. Qui es-tu? Bouffe!
Route de Vitebski. Et combien sont tes revenus? 35 millions. Condamné! Quelle basse férocité! C'est noble! Excellent! Excellent! Je ne demande pas plus long. Dans la trappe! Troisième noble! Très bien! Tu n'as rien autre chose? Oh, rien. Dans la trappe alors! Qui es-tu? Quels sont tes revenus? Pour cette mauvaise parole, passe dans la trappe! Eh bien, mieux vaut peu que rien. Dans la trappe alors! Qu'as-tu à pigner, Mary B? Tu es trop féroce, Berbu. Je m'enrichis? Je vais me faire lire ma liste de mes biens! Scandale! Infidélité! Nous refusons à juger À la trappe, la monstre! Mais enfin, Berbu, quel roi tu fais? Et Tu merde! massacres tout le monde. Plus de justice, plus de finances. Je n'ai rien, moi, de sans fond. J'irai moi-même de village en village recueillir les impôts. Chers actionnaires, une belle année de transition vient de s'achever. En tant que président, directeur général de Consulting Conseil, je me félicite des potentiels qui émergent aujourd'hui au terme de nombreux aménagements. Des potentiels humains, environnementaux, des potentiels économiques, sociaux et j'ose le dire, globaux. Nous tiendrons cette ligne de conduite quoi qu'il arrive. J'en fais le serment. Aussi, nos objectifs pour cette future année sont ambitieux mais accessibles si nous maintenons nos chevaux de bataille. Innover tout en préservant nos acquis. S'orienter vers l'extérieur sans rien céder de notre identité. Aussi, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consulting Conseil a de beaux jours devant lui. Bonjour, je m'appelle Cars. C'est la première fois que je viens à Londres, j'ai réservé une chambre. Tout à fait, monsieur Cox. La chambre est à votre disposition. Je vous souhaite un bon séjour. Vous me donner les horaires de repas, s'il vous plaît? Le petit déjeuner est servi de 7h à 9h, le déjeuner de midi à 14h et le dîner de 19h à 22h. Vous pouvez avoir quelque chose pour les goûter? Sur commande, monsieur. Parfait. À 10h aussi? Pareil, sur commande. Parfait. C'est un petit chocolat chaud? Oui, monsieur. Parfait. Et on se couche à quelle heure chez vous? À l'heure que vous voulez. Vous êtes dans un hôtel. Même à minuit? Oui, monsieur. Même à 1h du matin? Bien sûr. Et on se lève à quelle heure? Pareil. À l'heure que vous voulez. Personne ne vous réveille? Personne. Sauf si vous le demandez. Alors je peux me lever à midi si je veux? Oui, monsieur. Mais je me demande si je vais me coucher à 9h du soir. Pourquoi je traînerai au lit jusqu'à midi? C'est vous qui voyez, monsieur. Et puis ça me fera louper les petits déjeuners. Hein. Vous pouvez le commander à midi si vous voulez. Quoi? Je suis pas obligé d'assister au petit déjeuner? Bien sûr que non. Je vois que chez vous on respecte la liberté individuelle. Super! On s'éclate vraiment à l'endroit. S'il vous plaît, je voudrais vous demander encore une chose. Est-ce que je peux utiliser l'ascenseur pour monter dans ma chambre? Un bisou? Non mais ça va pas la tête. Autant de vous dire que je suis extrêmement déçu par la vie à Londres. J'étais au bar, je me nuais un peu. Soudain, je vois cette fille, un ange, avec ses sublimes chapeaux d'or. Mon cou rebondit hors de ma poitrine. Elle est même Michael Jackson, comme moi. À la piscine, j'ai rencontré ma sirène. Elle m'a pris dans ses filets.
J'ai touché ses cheveux et ce fut une révélation. Toi Coincé dans l'ascenseur de la Tour Eiffel un jour de grève, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Ma diablesse a surgi une nuit au milieu de la scène. Un jour, ça m'a percuté. Quand je suis tombée du train, c'est là que je l'ai rencontré. Il a frappé à la porte et je lui ai ouvert mon cœur. Et mon corps. Moi, je l'ai rencontré au théâtre, on est monté si seul, on s'est fait filer. Moi, je l'ai rencontré au bord d'une rivière qui nous a rencontrés dans un amour passionné. Si vous saviez, super bon comédien. D'ailleurs, hier, il m'a dit je t'aime. Tu tiendras toujours une immense place dans mon cœur parce que c'est toi que je veux chérir. Dès que je l'ai vu, la lumière fut et les couleurs se sont dévoilées. Moi, je l'ai rencontré en boîte. C'est celui qui avait le plus beau déhanché. Travailler avec lui m'a permis de découvrir sa face cachée. Et toi? Moi, c'était sur la route des vacances. Et elle faisait dame pipi. Et elle m'a dit c'est purement alimentaire. Après 3 semaines entières, le bonheur que rien n'altérait. Mon amant dont j'étais si fier, un triste matin me plaquait. Pour calmer mon âme chagrine, je résolus en un sursaut de me piquer à la morphine ou de briser de la coco. Mais ça coûte cher, tous ces machins. Alors pour fuir mon noir destin, j'ai fumé de l'eucalyptus et je m'en vais à la dérive, vivant comme une locomotive avec mes lèvres un rictus. J'ai fumé de l'eucalyptus. Que je fais là, Jésus-Marie, c'est stupéfiant comme résultat. Au lieu de m'alléger la vie, je me suis alourdi l'estomac. J'ai dû prendre du charbon méloc, ça m'a fait la langue de tout noir. Que faire alors, pauvre loc, essayer un autre exutoire. Merde de pisser, que j'ai pli, et c'est tant pis quand le pli est pli. Je me plie à l'eau de Javel pour oublier celui que j'aime. J'en prends ma salle et j'en bois même. Alors il me pousse les ailes. Je me plie à l'eau de Javel. Je suis restée sur le quai et mon mari est monté dans le train. Un instant plus tard, il est apparu à la fenêtre et m'a lancé un long regard triste. Emporté dans son wagon, il s'éloignait petit à petit. Il a rétréci de plus en plus jusqu'à n'être plus qu'un point. Un point qui s'est finalement évanoui dans le lointain. J'ai tourné les talons, mais à ce moment-là, j'ai entendu juste derrière moi le sifflement de la locomotive. Et je me suis aperçue que le train n'était pas parti. Je me suis approchée de la fenêtre du compartiment. J'ai passé la tête à l'intérieur. Une femme qui était assise là m'a demandé si je cherchais le monsieur qui avait rétréci. À ce moment-là, j'ai compris combien mon mari m'aimait. Lui qui n'avait pas hésité à se réduire à néant pour me faire croire que le train démarrait. Et ce, uniquement afin de m'éviter d'attendre son départ dans le froid mordant du quai. Alors, pour respecter sa volonté, je suis partie, moi, réchauffée par la tendresse de son amour. On a fait un voyage fabuleux, vraiment fabuleux. En premier, on a visité l'Italie. Le temps était super.
on a pu voir un tas de choses parce qu'on avait des guides géniaux qui se sont surpassés. Ils nous ont emmenés voir des églises. On a vu des églises à Rome, des églises à Venise, des églises à Florence. Je me demande bien où il n'y avait pas d'église. Là, une église avec une tour. Là, une église avec 2 tours. Là, une église avec un clocher. Il y a de quoi devenir dingue, tellement il y en avait des églises. Mais c'était pareil en Suisse. Une maison, et encore une montagne, et encore une vallée, et encore une rivière. On a vraiment eu le temps de voir plein de choses. Et à Londres. Alors là, génial à Londres. Le temps est superbe, comme en Italie. C'était à Londres. C'était fabuleux. On a couru comme des fous. On est monté, on est descendu, on est descendu, on est monté. Après, ils nous ont emmenés dans un musée. Et puis dans un autre musée. Et encore dans un autre. Et en Suisse, il y avait un lac. Et dedans un musée. Et dedans une église. Ah non, 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 c'était le contraire. Dans l'église, il y avait un lac. Et au milieu un musée, et dedans une maison avec une vue superbe, et dedans un cabaret, et dedans une vache. Oh, je ne me souviens plus, je me souviens seulement que ça flottait. Il y avait un lac avec des bateaux, et aussi un lac sans bateau. Le lac africain, c'était à Londres. Franchement, est-ce que j'ai besoin d'aller à Londres pour voir les Africains? J'étais en France. Dans l'église, il y avait un musée africain. Le cabaret était à Londres. À Londres, il n'y avait pas de lac. Il y avait du pain réel à la confiture. Assez, assez, il y a de quoi devenir dingue. Où est-ce que vous voulez encore nous traîner? On n'en peut plus. On n'en peut plus. Montez et descendre, monter et descendre. Profitez, profitez et encore profitez. Et en Suisse, on a roulé au-dessus de la terre et en dessous de la terre. Alors, au-dessus, en dessous, en fond, au-dessus, en dessous. J'avais jamais fait un voyage comme ça de ma vie. Et plus jamais j'en referai un. Jamais! C'était quelque chose en dehors d'elle qu'on ne savait pas nommer. Une énergie silencieuse qui l'aveuglait et résistait à ses journées. Aussi une forme de défense, aussi de destruction. C'est là c'était fait quelque chose en elle qu'on ne savait pas nommer. Une énergie silencieuse qui l'aveuglait et résistait à ses journées. C'est une forme de destruction. Elle se souvient de ce sentiment des jeunes et de la peur dans leurs yeux. Elle se souvient de ce sentiment de puissance qui repoussait toujours plus loin la limite du jeune et de la souffrance. Elle mesurait son indépendance, sa non-dépendance. Maigrir était devenu une conséquence, dans le miroir la preuve tangible de sa puissance, de sa souffrance aussi. Elle regardait l'aiguille de la balance aspirer vers la gauche, pliant chaque jour un peu plus sous le poids de sa montre. Elle faisait peur. Dans la rue, on se retournait sur elle. On se levait quand elle entrait dans le métro ou s'écartait pour la laisser s'asseoir. On ne se privait pas de commentaires. Hé, t'as vu les jambes de la fille là-bas? Hé, aujourd'hui c'est fini, hein, t'es pas au courant? Ma voisine avait un cancer, c'était pareil. Si jeune, la pauvre, quelle misère. Et puis un jour, elle a voulu disparaître. Seule, tout entière, livrée à son dégoût et la complaisance d'un miroir de salle de bain, elle s'est laissée happer par cette ivresse qu'elle ne savait nommer. Vivre ou mourir. Vivre ou mourir. Un duck, s'il vous plaît. Si possible avec une saucisse bien chaude et un petit peu moelleux. Est-ce qu'elle voudrait qu'elle soit très grande, la saucisse? Et j'aurais été ravi que le pain le soit aussi, hein. They want a hot dog with a big hot sausage. Et aussi que vous m'obligez à la manger. Comme une mère qui s'occupe bien de son enfant. Ce que je voudrais, c'est que vous soyez ma mère, mais seulement en ce qui concerne la saucisse, hein. Pour le reste, que vous soyez une femme totalement inconnue, mais extrêmement gentille. Ce que je voudrais, c'est que vous ayez une quarantaine d'années en moins. Et que vous soyez très belle. They want to make love with you. Bref, ce que je voudrais, c'est que vous soyez ma mère pour la saucisse.
et qu'après vous deveniez Caroline de Monaco pour vivre un amour torride, m'emmener en voyage à Monaco et m'épouser. They want you to be like a princess from Monaco. Ce que je voudrais, que vous vous transformiez en Messi. Que vous résolviez le problème de la saucisse et que vous redeveniez Caroline de Monaco. They want you to save the world from the big sausage that they made after they make love with you in Monaco. Comme vous voyez, je place en vous de grands et d'immenses espoirs. Merci. Dommage. Too bad. Bonsoir, Madame Poutrouche. Elle-même. Entrez, je vous en prie. Merci. Je suis désolée de vous déranger à une heure aussi tardive. Aucun problème. Je vous en prie, asseyez-vous. Aïe. Je ne vais pas vous embêter longtemps, Madame Poutrouche. Je suis juste venue clarifier un petit détail concernant mon fils, Eliaou Marcus. Vous l'avez comme élève. Vous êtes la mère d'Eliaou Marcus? Enchantée. Votre fils est un excellent élève. Il est revenu de l'école il y a 2 jours. Il m'a soutenu dur comme fer que vous, Madame Poutrouche, en cours de géographie, vous leur aviez appris que la Terre était plate. C'est drôle, non? Ah, c'est de l'humour. De l'humour? Pourquoi de l'humour? Pourquoi de l'humour? Pourquoi de l'humour? C'est-à-dire que vous leur avez effectivement dit que la Terre était plate? Oui. Ah, excusez-moi, mais nous savons tous que la Terre est ronde. Si la Terre est ronde, comment se fait-il que les gens qui vivent de l'autre côté, qui marchent la tête en bas et les pieds en l'air, ne tombent pas dans le ciel? C'est la force de gravitation universelle. Vous êtes en train de vous égarer dans vos concepts relatifs, Madame Marcus. C'est très simple. La Terre est plate. Que faire? Moi, je n'ai pas du tout l'impression de vivre sur une boule. Désolée. Et entre nous, Madame Marcus, quand vous dites les gens qui vivent en Australie, avez-vous une preuve de l'existence de l'Australie? Mais des gens y sont allés. Où? En Australie. Et comment savaient-ils qu'ils y sont allés? Ils ont pris un avion pour l'Australie et ont débarqué en Australie. Et comment savaient-ils qu'ils étaient bien arrivés en Australie? C'est ce qu'on leur a dit. Qui ça? On? Les Australiens. Exactement. Mais vous attendiez-vous à ce que les Australiens leur disent autre chose? Pour vous dire la vérité, Madame Poutrouche, la question de savoir si la Terre est ronde ou plate, j'avoue que moi aussi, je me la suis souvent posée sans oser en parler. Je suis donc ravie d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui, comme moi, refuse tousser, vraiment tousser. En ce qui concerne l'Australie, j'ai un peu de mal à vous suivre, c'est tout de même l'Australie. Mais je viens de vous expliquer que l'Australie n'existe. Je ne dis pas que vous n'avez pas raison, mais seulement en terminer d'un coup avec un pays aussi vaste. Certes, c'est loin l'Australie, et ça a quelque chose d'un peu mythique. Un mythe? Exactement. Tout n'est que mythe. Ah! Moi, que je m'éloigne, si j'avais déjà pris le chemin de l'exil, je reviendrais pour ce spectacle. J'assiste à des noces d'un type nouveau. Pourquoi ces hésitations, mon cœur poursuit un élan si favorable? Combien est petite cette part de ta vengeance qui te comble de joie? Maintenant, je suis Médée. Mes dons naturels se sont développés dans le mal. Je suis heureuse, oui. Heureuse d'avoir décapité mon frère. Heureuse d'avoir dépecé son corps. Heureuse d'avoir armé les mains des filles pour provoquer la perte de leur vieux père. Quel crime les malheureux enfants expiront-ils? Leur crime et la personne de leur père. Jason. Ah! Sujet fidèle, vous tous qui êtes affligés par le désastre qui se sont abattus sur cette urène,
Accourez, saisissons-nous de celle qui est coupable de ce crime horrible. Venez, venez, veillant, porte, guerrier en armes, frappez ensemble et détruisez la maison de fond en comble. Ô puissance divine enfin apaisée, ô jour de fête, jour de noces, va, le crime est consommé, mais la vengeance non encore assouvie. Achève donc, pendant que tes mains sont à l'œuvre. Voici le seul avantage qu'il me manquait, que tu sois mon spectateur. Rien n'a été fait jusqu'à présent à mon sens. Tous les crimes que j'ai accomplis hors de ta présence l'ont été en pure perte. Achève maintenant les forfaits entrepris. Ce sera ma dernière prière. Accorde-moi de ne pas prolonger tous les supplices que j'endure. Tue-moi, cruel ennemi! Face au scandale, on reste quoi? Comme un aveu d'impuissance. Pourquoi ne pas sauter de joie? C'est mieux que l'indifférence. Vive la violence, vive la violence, guerre. Vive la vie, plein de bon sens, des autorités financières. Contre tous les grands insolents et les sourieurs d'élite. Retournons là, riant aux larmes, au jeu du plus hypocrite. Vive la violence et les joies de la concurrence. Vive la vie, plein de bon sens, des carabiniers de consultance. Vive la violence, des défenseurs de nos valeurs. Vive la vie, plein de bon sens, de ceux qui spéculent sur la peur. Sous nos airs tendres et délicats, nous en avons dans les tripes. Et tous les jours, au moins une fois, nous extasions par principe. Vive la violence, et signes contestataires. Vive la vie, celle qu'on encense sur les panneaux publicitaires. Vive la vie, sous surveillance, la géolocalisation. Vive la vie, l'avilissement